Rebonjour à tous, cette deuxième vidéo parce que je voulais éclaircir quand même un sujet parce que j'ai été peut-être un petit peu rapide. Comme j'ai l'énergie de la guerrière en ce moment, ça peut être peut-être un peu violent. Donc je voulais revenir sur l'égrégore masculin parce que en fait l'égrégore masculin, je le disais dans la précédente vidéo, que c'est un ensemble de groupes psychiques humains. Mais je vais être plus précise et je vais parler vraiment en fait de la somme de tous les individus que constitue l'histoire, de tous les actes posés, les paroles posées concernant le masculin, parce que c'est une société patriarcale. Donc cette société patriarcale a instauré des règles en fonction donc du masculin. Mais nous avons tous en nous du masculin et du féminin par nos lignées, puisqu'il faut un homme et une femme pour faire des enfants. Donc nous sommes tous porteurs de cette vibration et nous pouvons l'alimenter par peur, nous pouvons l'alimenter parce que nous n'avons pas le choix, nous pouvons l'alimenter parce qu'on n'a pas la force ou les outils pour comprendre le système et pour pouvoir peut-être le modifier ou le changer, parce que ça se passe à un niveau individuel, mais ça se passe aussi au niveau personnel et collectif. Donc voilà. Donc cet égrégore, c'est une couche d'énergie qui est très dense, qui est très dure, voilà. Et quand on coupe la tête de cet égrégore, en fait, ça repousse. Donc on revient un petit peu à la mythologie grecque, avec, je sais plus, vous regardez, Minerve, c'est ça, qui est une tête avec plein de serpents, de ses cheveux et tout, et quand on coupe, en fait, ça repousse. Donc c'est un petit peu cette image-là, si vous préférez. Voilà, donc cet égrégore dans lequel nous baignons a un pouvoir, et ce pouvoir, il est mal utilisé, puisque nous voyons dans le monde comment ce pouvoir est utilisé. Ce sont toujours des guerres, ce sont des guerres de race, de différence, de pouvoir, d'argent, voilà, qui nous maintiennent dans des fréquences, basses fréquences, donc de 3D. Et qui demande justement une réinitialisation et un réajustement à partir de ceux qui deviennent conscients finalement de leur pouvoir, que ce soit des hommes ou des femmes. Nous devons prendre conscience de nos pouvoirs, assumer et se responsabiliser face à nos pouvoirs. Et les codes sources viennent nous révéler justement ces pouvoirs qui sont en nous, puisqu'ils sont dans notre ADN. Et ils peuvent être maintenant activés, puisque les codes sources, c'est se connecter à sa source intérieure via sa fréquence, la vibration de nos noms et nos prénoms. Donc j'ai élaboré tout un système de révélateurs pour ouvrir toutes les portes. Et donc ces fréquences et ces vibrations viennent se mettre à disposition dans l'astral. Et c'est une énergie qui prend de l'ampleur. Donc c'est un contre-égrégore, si vous voulez. Il y a un égrégore voilà, qui demande une réinitialisation. Et il y a un nouvel égrégore qui est en lien avec la source et notre source intérieure, mais avec aussi la grille cristalline. C'est un petit peu comme si on réparait, on réajustait des erreurs du passé. On parle de l'époque des Atlantes, voilà, il y a eu énormément d'erreurs. Et tous ces êtres-là reviennent dans ce temps de l'âge du Verseau pour rectifier le tir, parce que c'est toujours une expérience. Je veux dire, parfois quand on est ignorant, on fait des fautes, on fait des erreurs, on s'en rend pas compte, c'est après, donc on vit de la culpabilité, on vit, voilà, on meurt comme ça avec cette culpabilité, et ça s'inscrit dans l'akasha en fait, qui est donc l'ensemble on va dire, impressionnable des énergies qui nous entourent et qui impriment en fait chacun de nous, dans nos pensées, dans nos actes et dans nos paroles, dans nos actions, qui impriment cet invisible. Et cet invisible en fait continue de se perpétuer d'âge en âge, voilà, et de période et d'ère aussi. Et donc nous sommes les héritiers aussi de ces égrégores du passé qui nous maintiennent dans cet espace limité, enfermant, voilà. Et nous sommes tous, je pense, arrivés à un point de saturation. On ne peut plus avancer, on ne peut plus respirer, on étouffe. On voit qu'à l'extérieur, les choses ne changent pas, qu'elles stagnent. Même s'il y a des nouvelles choses qui apparaissent, malgré tout, c'est toujours encore de la guerre, c'est toujours encore les difficultés et on rame. Et c'est vrai qu'avec les flammes jumelles, on le voit très bien, puisque beaucoup parlent des retrouvailles. Mais les retrouvailles ne peuvent pas se faire tant que cet égrégore, quelque part, a le plein pouvoir. Et donc, le rôle des flammes jumelles, je pense, et notamment du féminin,
qui retrouve justement ses polarités en équilibre masculin et féminin, grâce à la rencontre de la flamme jumelle. Elle peut aider donc son jumeau dans cette évolution, puisque lui c'est le masculin, mais il peut y avoir aussi des femmes très masculines et qui sont dans cet égrégore, hein, masculin tout en étant femme. Donc ça vient de l'intérieur, de reconnecter des fréquences vibratoires plus élevées justement pour sortir de ces égrégores. Un petit peu c'est des cols-glues en fait ces égrégores, donc on baigne dedans, on est emprisonné, c'est très difficile de sortir. Peut-être une rencontre peut nous faire sortir de cet égrégore, mais c'est toujours... voilà. Et donc je vois dans l'aspect judicieux, pour moi ce qui m'intéresse, et ce que j'ai expérimenté dans ma vie, c'est les choses qu'il y a de plus judicieux. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, pour moi l'ombre sert la lumière, il y a juste un chemin long et un chemin court. Et je me suis attachée dans ma vie à comprendre les mécanismes pour aller à l'essentiel, voilà. Et ça c'est mon côté vierge, le côté mercure, de décortiquer les choses et de comprendre les choses et de ne pas lâcher l'affaire. Donc en plus j'ai ma Vénus en poisson, ce qui est le plus proche de l'amour véritable. Donc j'ai un mélange comme ça en moi. Et mon but justement c'est réenchanter le monde. Ce bonheur je le veux pas que pour moi, je le veux pour tous, en tout cas celui qui le désire. Et ce bonheur là peut être différent du mien, je veux dire on a tous nos aspirations, mais en tout cas c'est sur la même fréquence vibratoire. Donc nous pouvons créer ce nouveau monde, mais avec aussi le besoin de détruire cet ancien monde. Donc on a besoin des armes, on a besoin d'être aligné, de comprendre en fait le passé pour pouvoir déjà ne pas répéter les erreurs du passé, mais en neutralisant les causes du passé à travers nous, à travers les codes sources qui vont justement trouver le chemin pour que tout retrouve sa place, sa juste place. Du coup, on change le cours des choses, on change le cours des événements. C'est comme si on faisait de la place, on faisait du vide et qu'on laissait entrer justement la solution alors qu'il y avait un problème. Donc le monde de la 3D, c'est le monde du problème. Et la 5D, c'est le monde des solutions et c'est être créateur, acteur de ce plein pouvoir. Donc c'est vraiment pour moi, c'est l'éveil, c'est l'ascension, c'est ça, c'est que l'âme en fait entre dans le corps et il y a une superposition de cette âme et de ce corps, du moi supérieur. Et du coup, on est à sa place, à sa juste place, dans ce mouvement qui s'opère de changement d'air. Et on a besoin justement que chacun trouve sa place. Voilà, donc c'est ce qui nous est proposé. Et donc dans cette vidéo je vous parlais donc de l'égrégore masculin parce que c'est celui-là qui nous occupe. Je parle pas de l'homme, je parle du masculin, de l'énergie, hein, yang, qui est dominante, mais au lieu qu'elle soit royale dans son, comment je pourrais dire, la noblesse, moi ce à quoi j'aspire c'est vraiment à cette noblesse. Je m'attache chaque jour à être dans mon comportement ce à quoi j'aspire et voilà, ce qui m'anime et ce qui me fait vibrer. Donc je m'améliore chaque fois davantage chaque jour dans mon comportement, dans ma manière de penser, de manière de faire, de voir les choses. Et donc cette noblesse-là n'apparaît pas, puisque d'ailleurs nos dirigeants ne montrent pas l'exemple. On voit bien dans le monde, là ils sont en train de faire la guéguerre à qui a les plus belles armes, les plus... voilà, qui va être le plus fort, et on domine le monde, on crée des guerres, et voilà, on se satisfait, mais ça tue tout, ça tue la vie sur Terre, ça tue les plantes, ça nous tue nous aussi, parce que dans les choix de l'agriculture, dans les choix d'alimentation, on voit bien qu'il n'y a aucun effort de fourni, alors qu'il y a des solutions et qu'il y a pas mal de choses... voilà, qui sont possibles pour un mieux-être des animaux, un mieux-être de la planète, un mieux-être de l'humanité. Et rien n'est fait dans ce sens-là, en tout cas dans les pouvoirs politiques. Donc on voit bien qu'il y a un blocage, on voit bien qu'il y a quelque chose. Et donc c'est cet égrégore dont je vous parlais, masculin, de domination, de 3D, qui a besoin d'être réinitialisé. Mais la couche est tellement dense. Hier, je l'ai traversée, donc je rentre et je sors en fait pour pouvoir un peu distinguer la forme générale, pouvoir trouver la faille. Et hier j'ai coupé la tête de cet égrégore et cette tête a repoussé, donc je me suis dit c'est quand même vachement fort, hein, vachement dense. Comment faire pour justement ouvrir, trouver une brèche pour que la lumière puisse entrer à l'intérieur et que chacun de nous, hommes ou femmes, puissions trouver justement les réponses qui vont nous permettre cette bascule de cet ancien ère vers cette nouvelle proposition de l'ère du Verseau,
où toutes les capacités psychiques sont éveillées, où voilà, on a accès à l'abondance, à la joie, à l'harmonie. C'est pas une utopie, c'est quelque chose de concret, de réel. En tout cas, c'est ce que je vis dans mon quotidien. Bien sûr que j'ai encore des moments d'angoisse. Je sens bien mon jumeau qui est pas bien et que je fais le travail et que je lui rends ce qui lui appartient, je reprends ce qui m'appartient. Je vois bien qu'on est là, on est des gardiens du seuil, on est là pour ouvrir des portes tous les deux, et donc c'est ce que nous faisons. Nous n'avons pas besoin d'être réunis, donc voilà, je suis très bien avec ça. D'ailleurs, il est avec une âme sœur, il fait son chemin, il fait sa vie. Peut-être on ne se retrouvera pas, peut-être en tout cas on prépare ça pour une rencontre dans une vie, une autre vie. Si une autre vie y a, parce que moi je vise l'immortalité, je suis pourquoi pas, je veux dire l'âme est immortelle, pourquoi pas rendre le corps immortel. Il y a un livre qui s'appelle Le mental des cellules de, je sais plus comment il s'appelle, vous retrouverez ça sur internet, voilà, où cette femme a essayé justement de parler à ses cellules et donc il y a toute une expérience qu'elle fait et elle partage ça, et c'était les débuts. Et donc pourquoi pas nourrir des choses inconnues auxquelles on aspire, des rêves, voilà, ce sont les utopistes qui ont changé le monde, donc pourquoi pas imaginer un nouveau monde, pourquoi pas chaque jour planter une graine vers quelque chose auquel on aspire, qui n'existe pas encore, et qui peut aider voilà, tout le monde, en tout cas le libérer des choses qui le maintiennent dans un espace limité. Donc c'est ouvrir la porte à des nouvelles possibilités, des choses qu'on ne connaît pas, des choses qu'on n'a jamais vues. C'est changer de chemin. Si on prenait le même chemin tous les jours, ça passe par des petites choses, hein, vraiment, c'est voilà. C'est être conscient à chaque instant que chaque acte posé a une incidence sur l'ensemble. Et donc je vous invite chaque contrariété que vous avez, que ce soit avec une personne ou une situation, c'est d'abord avec une personne, c'est je te rends ce qui t'appartient, je reprends ce qui m'appartient. Avec Opono, je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Déjà, ça dissout les liens, on neutralise les dettes karmiques et chacun est libéré. Donc on n'a plus à être prisonnier l'un de l'autre. Et puis pour les situations, on peut redonner à l'univers en fait la situation, mettre dans les mains de l'univers la situation, et demander à l'univers d'en prendre soin et de la redistribuer harmonieusement, voilà, de la meilleure manière qui soit pour chacun de nous et toutes les personnes concernées. Voilà, donc c'est des petits exercices comme ça que je vous donne qui sont très faciles, très accessible à n'importe qui ne demande pas d'avoir de l'argent pour faire quoi que ce soit, pour comment je pourrais dire, pour évoluer. Ce sont des outils qui fonctionnent, qui partent de notre souveraineté. La souveraineté, c'est un mot qui me tient à cœur. Retrouver sa souveraineté, ses pouvoirs, voilà, sa noblesse, l'héritage positif cette fois pour pouvoir le manifester autour de nous, pour nous et pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Donc je mets à disposition ces vibrations, ces fréquences vibratoires parce que la parole est créatrice, que chaque vidéo est vibratoire, que chaque personne qui écoute ces vidéos se branche sur cette fréquence qui est disponible puisqu'elle est la grille cristalline qui est à disposition et qui est active et qui répand justement ces particules adamantines sur chacun de nous. Voilà. Et ce qui doit être réveillé sera réveillé, celui qui voudra trouver le chemin retrouvera son chemin, un peu à la manière du petit poucet qui quitte la forêt noire et qui retrouve son chemin, la source et la maison. Voilà. Donc je vous souhaite à tous le meilleur, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, je suis toujours ravie de partager avec vous, d'échanger.